Vous cherchez un vélo d'appartement complet, robuste et adapté aux entraînements réguliers, le Domios EB900 va vous intéresser. Bonjour et bienvenue sur Fitness and Win. Aujourd'hui, je vous parle en détail de ce vélo d'appartement que j'ai testé pendant plusieurs mois. Commençons. Avant de commencer le test, je tiens à préciser que ce modèle, c'est le Domios EB900 et celui qui est actuellement en vente chez Decathlon, c'est le Domios EB900B, c'est-à-dire le modèle supérieur. J'ai acheté celui-ci il y a un peu plus d'un an et depuis, Decathlon a sorti le Domios EB900B. Donc ne vous inquiétez pas, c'est exactement la même chose. La seule vraie différence, c'est la selle. Donc celle du Domios EB900B a un design de selle un peu plus normal. C'est une selle de vélo que vous trouverez dans un vrai vélo. Tandis que celle-ci est quand même beaucoup plus large et plus grosse, on va dire. Mais sinon, les fonctionnalités sont les mêmes, les programmes d'entraînement sont les mêmes, l'écran est le même, le guidon, le poids de la roue d'inertie, les niveaux de résistance. Voilà, c'est presque le même modèle, sachez juste que celui qui est en vente actuellement a une selle un peu plus différente. Commençons maintenant ce test complet du Domios EB900. Dès le premier regard, le Domios EB900 inspire confiance avec son cadre 100% en acier. Il pèse 49 kg, ce qui lui permet d'être très stable, même lors de séances intenses ou à des résistances élevées. Côté design, il est simple mais élégant. J'aime son look épuré et sa combinaison de noir et de bleu. Ce vélo mesure 118 cm de long, 56 cm de large et 170 cm de haut. Il reste relativement compact, mais ce n'est pas le modèle le plus petit du marché. Si vous manquez d'espace, pensez à bien mesurer votre pièce avant de l'acheter. Le Domios EB900 est équipé d'une roue d'inertie de 8 kg, ce qui correspond au minimum que je recommande pour un pédalage fluide et naturel. La sensation est agréable et même si ce n'est pas le pédalage le plus fluide du marché, il fait largement le job pour son prix. Pour une meilleure sensation, je recommande une roue d'inertie d'au moins 10 kg. Côté résistance, le Domios EB900 propose 15 niveaux. Si vous débutez ou voulez simplement vous remettre en forme, c'est parfait. Si vous êtes plus expérimenté, ça peut être un peu plus juste, mais les derniers niveaux offrent tout de même un vrai challenge. Personnellement, j'ai adoré ces derniers niveaux de résistance pour travailler les montées et pour faire des séances de HIIT où je renforçais mes jambes. Ils sont intenses et permettent un bon travail musculaire. Un autre point positif, la résistance est électromagnétique. Cela signifie que le vélo est extrêmement silencieux, même sur les niveaux les plus élevés. L'un des gros points forts de ce modèle, c'est sa selle qui est large et confortable. Elle est ajustable sur 11 niveaux avec une hauteur qui va de 80 à 110 cm. Je mesure 1,85 m et j'ai tout de même pu trouver la hauteur idéale pour pédaler confortablement sans avoir mal aux genoux. Si vous êtes plus petit ou plus grand, aucun souci, ce vélo est adapté à tous les gabarits grâce à ses multiples réglages. Le guidon du Domios EB900 est assez large et offre deux positions de prise en main, ce qui permet d'adapter sa posture selon l'intensité de l'effort. Si vous souhaitez une position plus droite et détendue, vous pouvez poser vos mains sur la partie inférieure du guidon. Si vous cherchez à intensifier votre séance et adopter une posture plus sportive, la partie supérieure du guidon est aussi idéale, avec son revêtement en caoutchouc très confortable. Tout comme la selle, le guidon est réglable en hauteur. Cela permet à chacun d'ajuster la position selon sa taille et ses préférences. Les pédales du Domios EB900 sont de bonne taille et s'adaptent bien à la plupart des pieds. Je choisis 45 et mes pieds y rentrent parfaitement. Les pédales sont équipées de sangles réglables sur 6 niveaux, ce qui permet de bien maintenir vos pieds en place et d'éviter qu'ils ne glissent pendant l'effort. Un autre aspect que j'adore de ce vélo, il est auto-alimenté. Ça veut dire qu'il fonctionne sans branchement et qu'il s'alimente uniquement grâce à votre pédalage. Vous pouvez donc l'installer où vous voulez chez vous, sans vous soucier de prise électrique. En plus, ça permet d'économiser de l'électricité, un détail sympa si vous faites du sport régulièrement. Même s'il n'est pas pliable, le Domios EB900 reste relativement facile à déplacer grâce à ses roulettes intégrées. Pour le bouger, il suffit de le basculer légèrement vers soi pour le mettre sur ses roulettes, puis de le pousser vers l'avant. Pratique si vous voulez le ranger dans une autre pièce après votre séance. Après avoir parlé de la structure, du confort et des performances du Domios EB900, intéressons-nous à sa console, ses programmes d'entraînement et ce qu'ils apportent réellement à vos séances. Le Domios EB900 est équipé d'une console LCD qui affiche toutes les données essentielles pour suivre vos séances en un coup d'œil. On y retrouve les calories brûlées, la vitesse, le profil de la séance en cours avec les différentes résistances, la durée de l'entraînement, le rythme cardiaque mesuré via les capteurs du guidon ou une ceinture thoracique, et les rotations par minute, RPM. J'ai juste un petit regret, la puissance en watts n'est pas affichée, ce qui est dommage si vous souhaitez connaître cette donnée pourtant utile dans le monde du cyclisme. En revanche, j'apprécie que les RPM soient bien visibles. L'estimation des calories me semble être assez approximative, puisque le Domios EB900 ne vous demande ni votre âge, ni votre poids, ni votre taille. Ça donne une idée de l'intensité de l'entraînement,
Mais si vous cherchez des chiffres précis, mieux vaut utiliser une bonne montre connectée. Sous l'écran principal, vous trouverez un petit écran supplémentaire qui affiche le niveau de résistance actuel, entouré de 5 boutons. Quit pour revenir en arrière dans la navigation, Start OK pour lancer une séance ou valider un choix, Prog pour accéder aux 24 programmes d'entraînement intégrés, moins et plus pour ajuster la résistance. Passons au programme d'entraînement. Le Domios EB900 en propose 24, répartis en 4 catégories selon vos objectifs. Calories, il s'agit de programmes avec des résistances élevées avec peu de variations pour optimiser la dépense de calories. Fit, qui alterne entre haute et basse intensité, idéal pour améliorer l'endurance ou se remettre en forme. Musc, conçu pour la tonification musculaire, avec des résistances élevées, entrecoupées de phases plus légères pour récupérer. Et enfin, Perf, pour les amateurs de haute intensité et de fractionné. Ce mode alterne entre résistance élevée et faible pour booster vos performances. Si vous préférez un entraînement libre, vous pouvez aussi démarrer en mode manuel en appuyant sur le bouton Go. Quand vous sélectionnez un programme d'entraînement pendant votre séance, l'écran affiche un aperçu du parcours avec l'inclinaison actuelle et les prochaines variations. Petit détail que j'ai beaucoup apprécié, vous pouvez ajuster la difficulté en cours de séance. Il suffit d'appuyer sur plus ou moins pour augmenter ou diminuer la résistance tout en gardant le même profil d'entraînement. Le Domios EB900 est compatible avec Domios eConnected et Kinomap, deux applications qui apportent une vraie dimension interactive aux entraînements. Avec Domios eConnected, vous pouvez créer vos propres séances d'entraînement en ajustant les intervalles et leur durée. C'est super pratique pour personnaliser vos séances en fonction de vos objectifs. L'application propose aussi des séances préenregistrées, parfaites pour varier vos exercices et suivre votre progrès sans prise de tête. Kinomap, quant à elle, transforme vos séances en expériences immersives. Vous pouvez pédaler à travers des parcours réels, que ce soit en montagne, en ville ou en bord de mer. Le gros plus de Kinomap, c'est que la résistance du vélo s'adapte automatiquement au dénivelé du parcours virtuel. Par contre, sachez que pour accéder à toutes les fonctionnalités de Kinomap, il faudra souscrire un abonnement mensuel ou annuel. Le Domios EB900 est équipé de capteurs de fréquence cardiaque placés sur les bras inférieurs du guidon. Ils sont bien positionnés et faciles à utiliser, mais comme souvent avec ce type de capteur, la précision reste moyenne. Si vous recherchez un suivi plus fiable, bonne nouvelle, le vélo est compatible avec certaines ceintures cardiaques. J'ai pu tester une ceinture Domios et les données étaient bien plus précises qu'avec les capteurs intégrés. Seul bémol, la ceinture n'est pas incluse avec le vélo, donc si vous voulez un suivi cardiaque optimal, il faudra l'acheter séparément. En plus de ses performances et de sa connectivité, le Domios EB900 propose quelques accessoires pratiques. Voyons ensemble ce qu'il nous offre et ce qui lui manque. Le porte-gourde est bien présent, situé sur la colonne avant du vélo. Il est suffisamment grand pour accueillir une bouteille ou une gourde d'1,5 litre. Petit bémol tout de même, il est placé un peu bas, ce qui oblige à se pencher légèrement pour attraper sa gourde. Le support tablette est un vrai plus si vous aimez regarder des vidéos, des séries ou suivre un entraînement interactif sur Kinomap. Placé juste au-dessus de la console, il est suffisamment large pour accueillir un smartphone ou une tablette. Un élément en plastique permet de fixer votre smartphone ou votre tablette et d'éviter qu'elle ne tombe pendant votre séance. C'est une conception simple mais efficace, comme souvent chez Domios. Du côté des accessoires manquants, le Domios EB900 ne possède pas de haut-parleur, ni de ventilateur intégré. Il ne propose pas non plus de prise aux ni USB. Une prise USB aurait été pratique pour recharger votre téléphone ou votre tablette pendant votre séance. Maintenant, je vous propose de regarder à quoi ressemble un début de séance sur le Domios EB900. Donc, une fois que vous êtes assis dessus, pour allumer le vélo, vous avez juste à pédaler. Voilà, il fera ce petit bip, et là, ça veut dire que le vélo est allumé. Et vous aurez un écran avec écrit Go, et ce petit signe de flèche là. Donc là, vous avez plusieurs choix. Soit vous appuyez directement sur OK pour lancer un programme manuel. Et là, vous pourrez directement réduire ou augmenter la résistance. Et vous avez toutes les infos à l'écran dont je vous ai parlé pendant la vidéo. Les calories dépensées, la distance et là, la vitesse aussi qui s'alterne. La durée de la séance, les rotations par minute et la fréquence cardiaque. Et là, vous voyez, on a un petit dessin qui est plat. Et ça correspond en fait aux résistances. Vous voyez que si là, je monte, ça va monter ici, enfin ça va changer de dessin, et on aura plus de résistances. Si vous voulez lancer un programme d'entraînement, vous revenez à la page d'accueil, et là vous cliquez sur Prog, et là on peut voir vite fait les 4 catégories. Et si vous voulez regarder les programmes dans une catégorie, vous appuyez tout simplement sur plus
ici. Et là, on peut voir les différents programmes perte de calories. Ça m'intéresse pas. Je vais regarder les programmes muscles. Et pareil, je peux accéder. Vous voyez, c'est des sortes d'intervalles comme ça, là, faits pour tonifier vos muscles. Et par exemple, disons, moi, je vais faire celui-là. J'appuie sur OK. Là, je sélectionne la durée de l'entraînement. Disons que je vais faire 20 minutes. J'appuie sur OK, petit compte à rebours. Et là, le programme se lance. Et on voit du coup le temps qui reste, la vitesse ou la distance. Et là, je suis à une résistance de 5. Donc je le remarque quand même un peu, hein. Et vous voyez, là, on voit la première résistance, donc c'est 5. Et dans quelques minutes, on va passer à la résistance d'après, puis à la résistance d'après, puis ça va baisser. Et ce que je disais pendant la vidéo, c'est que si jamais là, je monte la résistance actuelle, ça va changer la résistance de tout le programme. Donc si là, je suis à 4, et je passe à 7, ben, celle d'après, au lieu d'être par exemple un 6, ça va monter à 8. Donc si vous changez une résistance, ça va changer celle d'après aussi. Et ça peut paraître bête, mais il y a beaucoup de vélos d'appartement ou de tapis de course ou de vélos elliptiques qui n'ont pas cette fonctionnalité. Et du coup, quand vous passez à l'intervalle d'après, vous revenez à la résistance qui était initialement prévue. Voilà, c'est compliqué de expliquer comme ça, mais c'est une fonctionnalité qui est assez intéressante. Et je suis content que le Domios EB900, bah, elle est incluse. Et si vous avez fini votre séance, donc là, disons que j'en ai marre, on a un petit résumé avec la durée de la séance, la distance parcourue, les calories brûlées, le rythme cardiaque, bon là il n'y en a pas, et les rotations par minute, qui là sont à 0. Et voilà, et pour finir, juste à pédaler, je me lève, et au bout d'1 minute, le vélo va s'éteindre. Et voilà, pas besoin de le brancher ou de le débrancher, c'est super pratique. Et ici, vous voyez, on a le porte-gourde. J'ai pris une bouteille d'1,5 litre pour vous montrer qu'elle rentre bien. Voilà, pratique. Comme je l'ai dit, il est peut-être un peu trop bas, mais c'est un détail. Et du coup, ici, on a les pédales, la selle, donc du coup, qui n'est pas exactement la même que celle du Domios EB900. Et voilà, franchement, ce vélo d'appartement est hyper simple à utiliser. Vous pouvez aussi connecter votre smartphone ou tablette au Domios EB900. Il vous suffit d'ouvrir l'application Domios eConnected ou KinoMap, allumer le Bluetooth et votre téléphone détectera le vélo s'il est allumé. Vous le connectez et voilà, c'est très simple. Et je vous propose maintenant de passer à mon avis et à la conclusion de la vidéo. Le Domios EB900 est un vélo d'appartement qui combine robustesse, confort et fonctionnalités intéressantes pour un usage régulier. Sa structure stable, ses 15 niveaux de résistance et sa selle ajustable en font un modèle polyvalent adapté aux débutants et aux sportifs et sportives un peu plus avancés. Son écran LCD simple mais complet, ses 24 programmes d'entraînement variés et sa compatibilité avec Domios eConnected et KinoMap apportent une vraie dimension interactive aux séances. Le pédalage est fluide et l'auto-alimentation permet de l'utiliser n'importe où, sans contrainte de branchement. J'ai aussi bien aimé son support tablette, très pratique. Malgré ses qualités, il présente tout de même quelques limites. Sa roue d'inertie de 8 kg, bien que correcte, aurait pu être un peu plus lourde pour un ressenti encore plus fluide, et l'absence d'affichage des watts peut être un inconvénient pour certains ou certaines. De plus, pour les cyclistes expérimentés, la résistance pourrait s'avérer un peu juste. En conclusion, le Domios EB900 est un excellent choix si vous cherchez un vélo d'appartement fiable et bien conçu, avec un bon équilibre entre performance et prix. Il conviendra parfaitement pour des séances régulières, que ce soit pour se remettre en forme, améliorer son endurance ou tonifier ses jambes. Son excellent rapport qualité-prix en fait une option particulièrement intéressante pour les utilisateurs débutants et intermédiaires. Si vous recherchez un modèle plus avancé, avec une roue d'inertie plus lourde, une résistance plus exigeante et plus de fonctionnalités, des alternatives comme le Movio Ultra Green B2.0, le BH Fitness Carbon Bike ou le Movio Carbon Elite pourraient mieux répondre à vos attentes. J'inclus des liens vers ces produits dans la description de la vidéo. Voilà, c'est tout pour ce test du Domios EB900. J'espère qu'il vous a plu. Si vous comptez acheter ce vélo d'appartement et que vous voulez soutenir ma chaîne, vous pouvez passer par le lien dans la description. Je recevrai une commission et vous ne payerez pas 1 € de plus. C'est une bonne façon de m'aider à faire vivre la chaîne et à acheter plus de matériel. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires, j'y répondrai avec grand plaisir. Enfin,
Vous pouvez aimer la vidéo et vous abonner à la chaîne pour plus de contenu sur le monde du fitness. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo.